Heaven Boy on the track. Ta naissance a fait naître un grand espoir. Toute la famille s'est rassemblée. Yaoubotou, voici notre étoile sur laquelle on pourra compter les efforts. Espoir, Tianyangou, Bassedianza, faire de toi un homme n'était pas chose facile. Même devant Longué, mon cher Bassassi, ils t'ont gardé. Pour tous tes caprices, ton c'est la vie, te symbole et la santé. Tu deviennes un homme, libère le panier, tu sois respecté. L'amour nickel, moi il t'a fallu que le champion. Tu es le fils de ton père, fais parler de toi dans toutes les nations. Ibi le youtubeur Kamulima, Uyagulu Wamenyam, Yagukwa Musa. Mwana yende Jagu Vengila Wundima, Mbaguli Muguna, Kubatu Baku Vingilia. Yamaya, on compte sur toi. Papa de maman, il compte sur toi. Yamaya, on compte sur toi. Apprends à suivre ton cœur, réveille ce génie qui sommeille en toi. Apprends à regarder sans faire toutes ces choses qui feront que tous viennent te pointer du doigt. Regarde le monde en explorateur, sois un acteur et non spectateur. Cherche à puiser dans toi et tu verras comme tout autre ou le est là. Dans tout ce que je fais, moi je gagne tout. Je laisse pas les bras, je ne tombe pas. Pour l'honneur de mien, je ne lâche pas. Je compte bien rentrer au bled avec la victoire. Gibi le youtubeur Kamulima, Uyagulu Wama, Nyam Yagukwa Musa. Mwana yende Jagu Vengila Wundima, Mbaguli Muguna, Kubatu Baku Vingilia. Yamaya, on compte sur toi. Papa de maman, il compte sur toi. Yamaya, on compte sur toi. Moyen de karma, on compte sur toi. Et toi de la famille. Yamaya, on compte sur toi. Papa de maman, il compte sur toi. Yamaya, on compte sur toi. Moyen de karma, on compte sur toi. Et toi de la famille. Donne-toi fort dans tout ce que tu fais. Sois le numéro 1 dans tout ce que tu sais. Assume tes actes et sois satisfait. Car dans ce que tu fais, tu entraînes aussi les tiens. Donne-toi fort dans tout ce que tu fais. Sois le numéro 1 dans tout ce que tu sais. Assume tes actes et sois satisfait. Car dans ce que tu fais, tu entraînes aussi les tiens. Yamaya, on compte sur toi. Papa de maman, il compte sur toi. Yamaya, on compte sur toi. On est de karma, on compte sur toi. Et toi de la famille. Ouais, ya. On est de Jagu Vengila Wundima. Tu es l'étoile de la famille. Nima Kongo, Dingaga, Vokaye, yeah. Nima Nakumu, Dingaga, Vokaye, yeah. Passez. Bon. Mbolani à tous, chers compatriotes. Merci pour ceux qui sont connectés. Je sais que le live là va être signalé. Je m'y attends déjà. Parce que je vais dire énormément de choses qui vont frustrer. Je sais qu'il y a des gens qui vont sortir de là frustrés. Donc, partagez le live. Hein. Partagez le live. Appelez les gens. Appelez aussi les pédégistes. Hein. Appelez quand même les pédégistes. Le pédégiste, il y a un zva. Parce que bon, je voulais quand même, comme je l'ai dit tantôt, ce live se veut interactif. Ça veut dire que les gens qui souhaitent intervenir pourront appeler, soit pour donner un point de vue, soit pour me poser une question. Si je peux répondre, si Nando me peut répondre, je vais répondre. Si je ne peux pas me communiquer, bio, parce que je ne connais pas tout. Et je ne connais même pas grand-chose d'ailleurs. Donc, vous pourrez appeler. Le numéro, c'est le 06 68 56 94 34. Vous pouvez même appeler par Messenger. Ça pourrait passer. Mais vous pouvez appeler, mais pas maintenant. Mais pour l'instant, là. Je vais vous dire quand vous pourrez appeler. Pour l'instant, Maman Yacob, c'est moi qui essaie de parler. Je donne d'abord mon analyse. Je fais mon analyse quand j'aurai terminé. Maintenant, je vais vous dire que
Mon analyse ne va pas durer, hein. Ça fait 25 minutes. Après, vous allez pouvoir parler. Parce que ce live va durer à peu près 40 minutes. Ça ne va pas dépasser ça. Donc, je vais pas dire beaucoup de choses. Et après, vous pouvez parler. Bon, on va commencer. Inviter les gens. Parce que on va élever un peu le niveau. Et ceux qui vont intervenir, nous ne sommes pas là pour insulter quelqu'un. Si vous venez pour insulter quelqu'un, honnêtement, hein, abstenez-vous. Abstenez-vous. Hold your peace. On vient pour argumenter. Argumenter intellectuellement. Non. On vient pour argumenter. Voilà. Est-ce que tout le monde m'entend bien? Est-ce que tout le monde me reçoit à merveille? Je pense que les gens m'entendent bien. Puisque si c'était le contraire, on aurait discuté. Bon, en introduction, puisque j'aime bien introduire. En introduction, j'ai 2 points que j'aimerais aborder avec vous. Et je vais aller vite. Le premier point, et ce point s'adresse aux Gabonais. Tout Gabonais qui n'est pas PDGiste ou qui n'a jamais été au PDG. Vous qui n'êtes pas PDGiste ou vous n'avez jamais été au PDG, j'ai un point évoqué avec vous. Ça commence par une question. Pourquoi est-ce que chaque fois qu'un Gabonais pose un acte qui n'est pas un acte bien, que vous considérez ou bien que l'on pourrait considérer éventuellement que c'est un acte pas bon, hein? C'est selon. Pourquoi à chaque fois vous dites oh c'est un ancien PDGiste? Pourquoi vous aimez toujours envoyer les gens au PDG? Comme si tous ceux qui font du mal au Gabon étaient des PDGistes. Qu'est-ce que veut dire être PDGiste? Le PDG c'est quoi? Et ils ont donc fait quelque chose, maintenant oh, c'est un ancien PDGiste. Dès que quelqu'un pose un acte que vous pouvez, qui est peut-être répréhensif, ou bien que vous considérez que c'est pas bien, Amana, oh, ben c'est des anciens PDGistes. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous avez d'abord soutenu Yerondon? À quel moment il est PDGiste, à quel moment il n'est pas PDGiste? J'ai comme l'impression que c'est seulement quand on fait mal qu'on est PDGiste. Et quand on fait bien, on n'est pas PDGiste. Moi, je ne comprends pas. Il y a des gens qui n'ont jamais été au PDG dans le corpus de nos hommes politiques qui ont posé des actes ignobles. Il y a dans le PDG des gens qui sont bien, qui sont des patriotes. Comme dans la résistance ou bien dans l'opposition, il y a des gens qui n'ont jamais été au PDG mais qui sont des canailles, des voyous. Moukani Iwangu, Jean de Dieu, il n'a jamais été au PDG. Mais aujourd'hui, vous allez dire quoi? Lui, vous allez dire quoi, Moukani Iwangu? Il n'a jamais été PDGiste. Il est rentré au gouvernement, oui, mais il n'a jamais été PDGiste. Bon, lui, vous allez dire quoi? Vous allez dire quoi? Bruno Ben Moubamba. Bruno Ben Moubamba n'avait jamais été au PDG. Vous allez dire quoi de Bruno Ben Moubamba? Je peux vous donner encore des noms, hein, dans la politique gabonaise. Je peux citer des gens. Il y a des gens que j'ai rencontrés ici dans la résistance, ou bien je connais des gens au PDG, plutôt dans l'opposition, là, qui n'ont jamais été au PDG, mais qui ne sont pas des gens sérieux. Il y a des PDGistes qui sont bien, il y a des PDGistes qui sont des voyous. Dans la résistance, il y a des résistants qui sont des patriotes, il y a des résistants qui sont des voyous. Ça n'a rien à voir avec, oh, il a été au PDG, il n'a pas été au PDG. Arrêtez ça. Non, ça sont des choses, franchement, moi, ça me fatigue. Si vous estimez que les gens qui n'ont pas été au PDG sont les meilleurs, je ne sais pas pourquoi, vous soutenez toujours les anciens PDG. Ça, c'est la première question. La deuxième chose, c'est que vous qui dites que vous n'avez jamais été au PDG, mais pourquoi vous ne faites pas un groupe d'individus ou de Gabonais et vous ne prenez aucun ancien PDGiste et on va un peu voir ce que vous allez faire. Il y a des élections présidentielles qui arrivent en 2023. Vraiment, vous qui dites que vous n'aimez pas les anciens PDGistes ou bien les PDGistes,
je vous invite patriotiquement, puisqu'on veut la libération du Gabon, créer un parti politique que des gens qui n'ont jamais été au PDG. Choisissez un candidat qui n'a jamais été au PDG et on va voir. Peut-être que vous avez la vérité en fait. Ne prenez plus un ancien PDGiste. Je parle du groupe qui estime que dès que quelqu'un pose un mauvais truc, c'est un ancien PDGiste. Bon, tu n'as pas été au PDG, mais positionnez-vous. Libérez le Gabon. Mais libérez le Gabon. Mais il y en a. Mais voilà, Mbaba Solo n'avait jamais été au PDG. En 93, il n'avait jamais été au PDG. Mais il n'a pas pu libérer le Gabon. Et on sait comment ça s'est terminé. Mambundu n'avait jamais été au PDG. Est-ce qu'il a libéré le Gabon? Il n'a pas libéré le Gabon. Mais enfin, ce n'est pas une question du fait d'avoir été au PDG ou de ne pas avoir été au PDG. C'est une question que si quelqu'un fait quelque chose de bien, il est dans l'opposition, mais il faut le soutenir. Qu'il soit un ancien PDGiste ou pas. Arrêtons ça, c'est réducteur. Ça, c'est la première chose. Seconde chose, second point. Vous m'avez dit, j'ai lu sur la toile, et les PDGistes certains PDGistes m'ont interpellé pour me dire, oh Nandouan, maintenant que Yorondon a rencontré Ali Bongo, est-ce qu'Ali Bongo est encore le sosie? Vous m'avez appelé là. Moi, je vais vous répondre. Je vous invite à ne pas rentrer sur ce terrain. Parce que pour moi, Ali Bongo, c'est le défunt. Lorsqu'un joueur ne peut plus, lorsqu'un être humain qui est dans une position, dans une fonction, est soumis à des obligations, à des devoirs, tu n'arrives plus, s'il n'arrive plus à remplir ses obligations ou ses devoirs, pour moi, il est décédé dans ce domaine. Moi, je vous ai dit, Ali Bongo, je le répète devant vous ici, je peux soutenir ça dans n'importe quel tribunal. Ali Bongo ne peut plus remplir les obligations liées à la fonction qu'il occupe avec insistance. Il ne peut plus. Les dernières images de Londres, il y a moins de 3 semaines, prouvent que ce gars-là, il devrait être mis à l'écart de toute chose politique. Il devrait prendre sa retraite politique. Pour moi, Ali Bongo, c'est le défunt. C'est le sosie. Quand on dit sosie, c'est-à-dire que quand on compare l'Ali Bongo d'avant le 24 octobre 2018, et celui-là, c'est l'ombre. Donc quand on dit c'est le sosie, mais c'est le sosie. Vous allez dire, vous pensez que c'est parce que Yorondon est parti le voir, qu'il est devenu quoi? Un président? C'est dommage. Le problème que nous avons chez nous, c'est que nous n'avons pas de leader, de vrai leader. Et je vais revenir parce que je vais vous expliquer un certain nombre de choses. Vous comprenez? Ali Bongo, je le répète, c'est le défunt pour moi. Au sens politique du terme. Cet homme-là n'est pas quelqu'un qui est en train de guérir. Je vous le dis. Cet homme n'est pas quelqu'un... Je ne lui souhaite pas la mort. Je ne lui souhaite pas la mort. Loin de là. Mais politiquement, il n'est pas en train de guérir. Ça veut dire que il ne peut plus remplir les obligations liées à la fonction qu'il occupe. Et Yorondon est allé le voir il y a mercredi. Mercredi là. Et Yorondon est allé voir Ali Bongo le mercredi 9 juin 2021. Vous l'avez entendu parler à quelqu'un? Vous avez entendu Ali Bongo venir dire que Yorondon est venu me voir, on a parlé de ça. Même une petite interview, même de 2 minutes. Même de 15 secondes, même 5 secondes. Ne parle avec les gens. Si vous estimez que ce n'était pas nécessaire, les présidents de la République viennent voir Ali Bongo, le défunt. Il n'est pas la personne. Qu'il nous dise qu'est-ce qui se dit. Il ne se soumet pas aux obligations qui stipulent qu'un président de la République ne peut pas faire 1 an sans se soumettre à une conférence de presse, sans expliquer là où il amène le pays. Il n'est pas la personne. Il ne dit rien à personne. Parler, on ne te demande pas de marcher, parce que marcher, on sait que c'est pas la peine. On a vu ça à Londres. Il est assisté dans la démarche.
Bon, moi je parle de parler. Oh, comme Yebour, il ne parle pas. Si quelqu'un va le voir, mais parle. Dis-nous que tel Yéron doit venir me voir, ancien premier ministre, on vous voit vous deux, vous faites une conférence à deux, où tu dis pourquoi il est venu, voilà, on a évoqué tel aspect, on a dit ceci, on a dit cela. Tu dis aux Gabonais de quoi vous avez parlé, mais il ne le fait pas. Donc moi ce que je dis, c'est que un Gabonais, une fonction, c'est parce que nous sommes des turiféraires, nous n'aimons pas notre pays. Si les Gabonais, si le Gabon était un pays qui fonctionne normalement, lui là ne serait plus président. On aurait dépassé la vacance du pouvoir depuis très longtemps. Depuis très très longtemps. On veut voir un homme qui parle. Il est parti à Londres. Il n'est jamais venu dire aux Gabonais ce qu'il allait faire à Londres. Il parle du Commonwealth. Mais viens raconter aux Gabonais le Commonwealth. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Tu dois venir devant les Gabonais, venir expliquer devant un parterre de Gabonais te posant des questions. Pourquoi tu vas engager le Gabon dans le Commonwealth? Même ça, il n'est pas capable de faire. Et vous, comme vous êtes des turiféraires, vous acceptez. Parce que vos fonctions, vous ne pouvez rien dire. Vous allez dire quoi? C'est ça la dictature. Le Gabon, c'est une dictature. Et la preuve, c'est comment votre comportement prouve que c'est une dictature. Vous ne vous opposez jamais à quoi que ce soit. C'est pas la peine de venir me dire, oh mais si, bon, mais là que Yorondon est parti le voir, lui aussi c'est un de fait. Yorondon est venu faire la conférence pour expliquer. Il a parlé d'abord à la présidence, ce qu'il allait faire. Il est encore venu parler après. Mais votre type là, pour qu'il ne dit pas ce que Yorondon allait faire là-bas, mais qu'il vienne raconter. On lui pose des questions. Donc ne racontez pas n'importe quoi. Honnêtement, ça ce n'est pas mon truc. Ça ne me regarde pas. Moi, je vous le dis, ne vous aventurez même pas là-dedans. Le jour où je vais voir Ali Bongo venir faire les choses qu'un président doit faire, là, je vais peut-être dire que, ah, ok, il est président. Mais pas comme là, comme ce que je vois là. Ça, c'est du désordre. Ça, c'est du désordre. Il ressemble à un footballeur qui ne peut plus courir, qui est sur un terrain de foot. On ne sait pas ce qu'il fait là. Non, non, non. Même le meilleur footballeur de la terre en ce moment, s'il ne peut plus courir, taper sur un ballon, vous allez dire quoi? Si Mbappé ne peut plus courir, faire les balles de course, vous allez dire quoi? Il va vous dire qu'il est footballeur, vous allez accepter parce que c'est Mbappé, parce qu'il a le même visage. Donc arrêtons-moi ça, s'il vous plaît. Vraiment, il faut qu'on stoppe. Bon, on va rentrer plus ou moins dans le vif du sujet. Bon, je vais vous dire, hein. Moi, je ne suis pas venu insulter Yorondon. Non. Je vais dire beaucoup de choses que beaucoup de gens ne vont pas accepter. Hein. Mais je vais le dire. Parce que j'aime le Gabon. Le Gabon que vous voyez là. S'il y a une chose que les gens vont retenir de moi, Nandouan, vous voyez ça? Ça. Vert, jaune, bleu. Ça, Gabon. J'aime le Gabon plus que j'aime même moi-même. Parce que je suis prêt à mourir pour mon pays. J'aime mon pays. C'est mon pays. Mais ne mon Gabonais. Ça, c'est clair. Donc, quand quelqu'un joue avec ça, on n'est pas d'accord. Moi, je vous le dis, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas un turiféraire. Je n'ai jamais dans ma vie été un turiféraire et je ne le serai jamais. Pour qui que ce soit. Si je marche avec toi, si tu fais bien les choses, je vais te dire oui, tu fais bien les choses. Si tu fais mal les choses, je vais te dire tu fais mal les choses. Il n'y a pas un Gabonais que je pense qu'il est plus Gabonais que moi. C'est pas parce que tu étais Premier ministre ou Président de la République que tu es supérieur à moi lorsqu'on est dans un combat. Quand il faut aller battre le pavé, on ne dit pas que, bon, je n'ai jamais vu quelqu'un dire que, bon, comme moi je suis Premier ministre, je m'avais me mettre devant. Je ne vois pas les gens dire ça. Parce que quand on est occupé de hautes fonctions, il faut le démontrer dans tous les aspects quand on est dans le combat. Quand on est en guerre, l'homme qui mérite le plus de respect, c'est le soldat qui est sur le terrain. On est en train de mener une bataille idéologique, une bataille contre un système qui est répressif. Il y a beaucoup de personnes qui sont lésées dans leurs droits. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. En 2016, en 2009 et avant, de nombreux Gabonais sont morts.
D'autres ont perdu des membres. D'autres ont perdu du boulot. Il y a des gens qui sont retraités au Gabon qui ne touchent pas leur retraite jusqu'au moment où je parle là. De nombreux Gabonais ne touchent pas leur retraite. Il y a des Gabonais qui ont été radiés de la fonction publique pour avoir soutenu Ping. Eux, ils n'ont pas de statut d'ancien premier ministre. Ils ne peuvent pas aller à la présidence dire que Ali Bongo me restitue mes droits. Ils ne peuvent pas le faire. Et tout ce monde-là qui parle pour eux, qui est censé dans la lutte, moi j'aimerais poser la question, puisque là je suis rentré dans le vif du sujet, j'aimerais poser la question que qui parle au nom de toutes les personnes qui sont lésées, qui doit parler pour ces personnes-là? Est-ce que chacun doit aller individuellement régler son problème? Si la réponse est oui, mais donc ça veut dire qu'arrêtons ce que nous sommes en train de faire, nous ne sommes pas ensemble. Nous ne marchons pas ensemble. Nous ne marchons pas ensemble. Voilà. Mes frères, moi je suis venu faire une analyse politique, une analyse intellectuelle, une analyse sérieuse sur la situation que nous avons vécue le mercredi 9 juin 2021. Je ne suis pas venu insulter quelqu'un, mais je suis venu me poser des questions à Yirondon en tant que leader de la coalition pour la Nouvelle République. Il est leader, il n'est pas au même rang que tout le monde dans la coalition, il est leader. Pourquoi leader? Il est leader au même rang que Ping. Il est leader au même rang que tous les autres présidents qui sont membres de la coalition. Moi, je suis membre de la coalition. Je suis membre de la coalition. Il y a un acte compliqué qui a été posé le 9 juin 2021 sur la place publique et qui nous fait honte. Moi, j'ai honte. Même ayant honte, je ne dis pas et je ne pense pas que Yirondon est un traître ou bien qu'il a trahi ou bien qu'il est rentré. Je ne pense pas ça jusqu'à maintenant. Je pourrais appeler ça, je pourrais qualifier ça de faux pas. C'est un faux pas. Et je vais expliquer pourquoi c'est un faux pas. C'est même pas un faux pas qui est grave, qui est très grave. Parce que nous les Gabonais, nous ne sommes pas des moutons. Moi, je ne suis pas un mouton. C'est le mouton que tu prends, tu l'amènes. Tu ne lui dis pas où tu l'amènes. Tu ne lui dis pas ce qu'il va faire, mais tu prends le mouton, tu pars avec lui. Moi, je ne suis pas un mouton. J'estime que chaque fois que je décide de faire un live, de rentrer dans vos maisons, parce que vous êtes nombreux à me suivre. En ce moment, il y a des Gabonais qui sont chez eux devant leur poste téléviseur avec leur famille en train de me suivre. Il y a des Gabonais qui ont mis de côté des choses qu'ils sont en train de faire pour me donner du temps, pour m'accorder du temps. Je me dois de respecter ces Gabonais-là. Je me dois de préparer ce que je vais dire. Ces Gabonais-là, quand le temps qu'ils m'accordent, ce n'est pas parce qu'ils n'ont rien à faire. Ce n'est pas des animaux. Quand je rentre dans les maisons des gens, en me positionnant comme quelqu'un qui peut apporter quelque chose, des éléments de réponse, je me dois de tenir compte que, de comprendre que à partir du moment où j'ai décidé publiquement de pénétrer dans les maisons des gens via ce poste téléviseur-là, je ne m'appartiens plus d'une certaine manière. Et que les autres ont le droit de donner leur avis sur certains des actes que je pose. Ça, c'est clair. C'est clair. Je le dis à ma famille, je le dis à mes amis, qu'on va me critiquer, on va m'insulter. Il y a des gens qui vont être durs avec moi. Mais comprenez que je suis aujourd'hui quelqu'un de public. Il faut le comprendre. Et Yirondon n'appartient plus à sa famille biologique. Et Yirondon n'est pas la propriété, il n'est plus la propriété de sa famille. Et Yirondon est quelqu'un qui a été ministre délégué aux finances en 2000,
il était ministre délégué aux finances sous le gouvernement de Jean-François Ntuntumeman. Et Yorondouin, ministre délégué aux finances pendant des années. Il est parti ministre délégué aux finances pour devenir premier ministre en 2006. Je pense en début janvier 2006. Et Yorondouin devient ministre. Il devient premier ministre. Et il reste premier ministre pendant 3 ans et 5 mois. Donc il n'est pas, quand on a occupé ce genre de fonction, on n'appartient plus à sa famille. Jusqu'à sa mort, il est la propriété du Gabon. Et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs, il a droit à ses émoluments. Il faut lui donner ses rétributions. Il a droit à ses émoluments. Il a travaillé, il a occupé de hautes fonctions, il faut lui donner son argent. Vous les pédégistes, c'est inhumain, c'est cruel. C'est Ali Bongo qui a fait ça. C'est depuis 2010, Ali Bongo, président de la République, qui ne donne pas à Yorondouin son argent d'ancien premier ministre. C'est cruel. Ntuntumeman reçoit son argent d'ancien premier ministre, il est dans l'opposition. Oyomba Casimir, il reçoit son argent d'ancien premier ministre, il est dans l'opposition. Et Paulin Obamgama reçoit son argent d'ancien premier ministre, il est au pouvoir, il est pédégiste. Tous les autres reçoivent leur argent d'ancien premier ministre. Pourquoi est-ce que Yorondouin ne reçoit pas ses rétributions? Parce que c'est bien beau de dire, ah, le président a reçu Yorondouin. Et Yorondouin, il a besoin de son argent. Il n'est pas venu, c'est son droit. J'ai des reproches que je vais lui faire tout de suite par rapport à sa démarche. Mais ça ne change pas que donnez-lui son argent. Tout comme à côté de lui, vous deviez donner la retraite à tous les Gabonais qui s'asseyent souvent devant la CNSS qui demandent leur argent de retraite. Parce que Yorondouin, même s'il a été premier ministre, il n'est pas le seul retraité du Gabon. Il y a des centaines, des milliers de Gabonais retraités qui ne trouvent pas leur argent. C'est vrai qu'eux, ils ne peuvent pas aller demander l'audience aux défunts. Eux aussi, ils ont des problèmes. Ici en France, il y a de nombreux Gabonais à qui on a refusé de faire les passeports des Gabonais parce qu'ils pensent différemment, parce qu'ils ont soutenu Ping. On a dit qu'on ne leur fait plus les passeports. On a dit bon, passeport. À Kalba Koumedia, on a dit qu'on ne leur fait plus les passeports. Moi, je ne parle même plus de mon cas. Parce que si je commence à parler de mon cas, j'ai appris, mon père m'a formé pour ne pas me plaindre. Je ne suis pas quelqu'un, je ne me plains pas, je ne vous parlerai pas de mes problèmes personnels. Parce que ce n'est pas nécessaire. Parce que si je commence à parler aussi des choses que je n'ai plus le droit de faire, mais on va aller où? Mais j'estime que Yorondouin a été ancien premier ministre. Donnez-lui. Ce qui est dommage dans sa déclaration, et on va l'analyser, c'est qu'il nous dit ce qu'il allait dire à Ali Bongo. Mais que ce soit son intervention à la présidence ou son intervention chez Jean Ping, il ne nous a jamais dit ce qu'Ali Bongo lui a dit. Il allait voir Ali Bongo que Ali Bongo Bifra biya retraite, mais il ne nous a pas dit ce qu'Ali Bongo a dit. Ali Bongo c'est ça. Moi, j'aimerais savoir. C'est la partie là, en fait. Les journalistes sont bizarres. Mais vous posez des questions, vous les journalistes gabonais. Ici en France, les journalistes travaillent les questions qu'ils vont poser. Quand les journalistes gabonais posent des questions, on a l'impression que vous créez les questions sur place. Écrivez les questions avant de rencontrer quelqu'un, vous connaissez le problème. Mais j'aurais aimé que le journaliste demande à Yorondouin que, Yorondouin, on va accueillir Ali Bongo, tu as vu Ali Bongo. Tu as demandé à Ali Bongo que, Ali Bongo, mon argent que vous me devez depuis 2010. Mais à aucun moment, Yorondouin nous dit, si Ali Bongo va arriver, ok, on va te rendre ton argent.
ou bien on ne te donne pas ton argent. Maintenant, si te rend ton argent, c'est moyennant quoi? Quelle est la contrepartie? Parce que je connais les voyous qui sont au pouvoir. Les gens qui sont au pouvoir. C'est ce que j'aurais aimé. Mais bon, je vais analyser. Parce que je ne vais pas durer. Les gens vont appeler dans peu de temps. Je vous invite. Nous allons analyser ensemble la première partie de ce que Yirondon allait dire dans sa déclaration à la présidence. Dans sa déclaration à la présidence. Vous savez, j'interpelle un peu nos papas là. Et j'interpelle tous ceux qui veulent se lancer en politique. Quand vous vous lancez en politique, ayez des conseillers. Vous n'avez pas la science infuse. Ayez des conseillers. Avant de faire une interview, une déclaration, un leader politique doit avoir des conseillers en communication. Même en habillement. Le monde actuel ne se conçoit plus comme dans les années 80-70. J'ai beau le dire aux gens. Aujourd'hui, il y a le phénomène des réseaux sociaux. Tout le monde a un téléphone avec des appareils. Aujourd'hui, même quand on forme des sportifs de haut niveau, on les forme. On ne forme plus les sportifs uniquement sur l'aspect technique du terrain. On forme aussi les sportifs sur leur prise de parole publique. On forme les sportifs aujourd'hui sur le phénomène des réseaux sociaux. Même dans les entreprises, hein, aujourd'hui, vous devez, à partir du moment où vous devenez ce qu'on appelle un leader d'opinion, vous devez faire attention à ce que vous dites en public parce que vous pouvez être sous caméra à tout moment. Vous êtes obligé de faire attention. Et c'est la même chose que je m'en vais dire aux hommes politiques gabonais. Ayez des conseillers en communication. Le fait d'avoir été Premier ministre ne veut pas dire que tu maîtrises tout. Il faut avoir quelqu'un qui va te dire que non, monsieur, vous ne pouvez pas dire ça. Dites ceci, dites cela. Ça, c'est... Moi, avant de venir faire les lives, là, vous me voyez, je fais le live, là. Moi, je vous le dis. Hein. J'ai au moins une dizaine de personnes qui me disent, ah non, ne dis pas ça comme ça. Ça, il faut aller dire comme ça. Ça, ne dis pas ça comme ça. Je ne viens pas faire mes lives par hasard. Hein. C'est vrai que je n'ai pas de papier souvent. Je parle comme ça, mais c'est travaillé. Je me suis assis avec des hommes politiques. Et on a discuté sur comment je dois aborder ce que je vais dire. Il y a un peu du mien là-dedans. Il y a beaucoup même de ma façon. Je dis aussi que non, je pense. Mais on discute, il y a un échange. Je ne viens pas dire les choses comme ça là. Un homme politique d'un certain rang ne prend pas la parole en public comme ça. Et Yirondon doit aller à la présidence. Son équipe de communication l'entoure, lui dit, ah là-bas on va t'interviewer, on va te poser telle question, réponds comme ceci, réponds comme cela. Parce que la communication de Niamour et Yirondon, entre la communication là-bas à la présidence et la communication chez lui, chez Ping, je vous le dis, hein, ce n'était pas bien. Ce n'était pas bien. Et on va en parler. Hein. On va d'abord jouer la première vidéo parce qu'on va analyser ce qu'il a dit. Moi, je vais analyser ça. Je vais vous montrer. Parce que là, il s'agit du Gabon. Hein. Il ne s'agit pas des individus. Moi, je ne suis pas un turiféraire. Il s'agit du Gabon, là. Là, il s'agit du Gabon. Donc, on va analyser ça tout de suite. Vous allez voir. Je vais allumer la partie là. Ça, je vais allumer ça. Voilà. On va regarder d'abord la vidéo de... On va regarder la vidéo de la présidence. On va regarder la vidéo de la présidence. On va regarder la vidéo de la présidence. C'est à un entretien à huis clos qu'a eu droit l'ancien Premier ministre et leader de l'opposition. En sollicitant le président de la République ce jour,
Jean Eyegendon réitère sa volonté ferme de rapprochement avec l'exécutif, au-delà de toute forme de divergence. J'ai été Premier ministre dans ce pays, sous la présidence d'Omar Bongo Ondimba. C'est à ce titre-là que j'ai pris la responsabilité et même la décision de rencontrer M. Ali Bongo Ondimba. Vous savez aussi que nous avons eu des divergences politiques. Mais ça n'empêche pas que les Gabonais se parlent et se rencontrent pour le bien du pays. Donc, le reste, je ne peux pas vous dévoiler le contenu de nos conversations qui ont été politiques et qui ont été personnelles. Mais aujourd'hui, l'opinion s'interroge. Nous avec le PDG. Les Gabonais doivent se parler. Le problème du PDG, ça c'est un problème de parti. Mais on doit se parler. Pour l'ancien candidat à la présidentielle de 2009 et conseiller municipal de Libreville, né en 1946, le processus de retour à la maison PDG paraît bien engagé dans l'intérêt supérieur de... Bon, ça ce sont des menteurs. Et il y aura des zones avec PDG. Bon, on va analyser ça. Hein. Vous savez, quand la nouvelle est arrivée, j'ai dit Minal, c'est faux. Tout le monde a douté quand la nouvelle est arrivée. Présidence. Vous savez qu'à la présidence, c'est des Gabonais. Ce sont les Gabonais qui travaillent là-bas. Les ménagères, Gabonais. Les gens que vous voyez avec les armes là, c'est des Gabonais. À la guérite, c'est des Gabonais. Et Soubifel, Gabonais. Et Vincent, Gabonais. Ils vivent au quartier avec nous. Donc, il m'a dit que l'Ourou, il va vivre en Zoutuna, mais il faut qu'on oui. Donc, quand l'affaire est arrivée, on a la bonne minale, c'est faux. Les gars de la présidence, quand on leur dit, vous mentez, vous savez ce qu'ils disent. On est même allé jusqu'à leur dire que, et on l'a eu au téléphone, il dit que c'est faux. Ils disent quoi? Il dit que c'est faux. Moi, quand on m'appelle, vous voyez PDG, les PDGistes m'appellent, me disent, mais sire, et donc sort de la présidence là. Je dis, c'est faux, vous mentez. Et ils ont allé voir Ali, je dis, c'est faux. On me dit, mais comment ça c'est faux? Je leur dis, je viens d'avoir Yéron au téléphone. Il me dit que c'est faux. Ils me disent quoi? Mais si tu as vu Yéron, je dis oui, je l'ai eu au téléphone. Il a dit que c'est faux, il n'était pas là-bas. Ils disent, bon, on va sortir la vidéo. On sort la vidéo. Bon, hein. Après ça, on sort la vidéo. Est-ce que ça a duré? Ça n'a pas duré. Vidéo, la vidéo est partout dans la toile. Ils ont déjà activé les journaux qu'ils dirigent là, les journaux. Tu dis, distribution automatique. Alors que peut-être qu'ils voulaient faire ça à 20h. Mais comme on disait que Minal, allez, ils ont sorti ça, boum. Parce qu'ils aiment humilier les gens. Parce qu'ils considèrent que c'est un trophée. Le fait pour Yéron d'avoir été à la présidence, voir Ali, le défunt, c'est un trophée pour eux. C'est un trophée. Je vais aller dans ce que Yéron dit. Il nous dit qu'il est allé voir Ali Bongo en tant qu'ancien premier ministre. Il nous dit d'abord qu'il a initié. Ce n'est pas Ali Bongo qui a demandé à le rencontrer. C'est lui qui a demandé à rencontrer Ali Bongo, demande d'audience. Et la raison, ce qu'il met devant, c'est que en tant qu'ancien premier ministre, ok, en tant qu'ancien premier ministre, pour ses émoluments, il allait demander
ces remaniements, sa rétribution. Rétribution à Irina, Dieu va mani yen yemou, moura ya autant mien, ya ovemia, kalau raman boy sait. Il a travaillé, on doit lui donner son argent. C'est ce que malheureusement de très nombreux Gabonais vivent. Ils ont travaillé toute leur vie et on ne leur paye pas leur retraite. Ils n'ont pas été ministres aux finances, ils n'ont pas été premiers ministres. Et aussi, je vous dis les Gabonais, allez-y maintenant demander. Tout le monde doit aller demander l'audience. Bon, alors, en tant que premier ministre, ensuite, il nous dit que il a évoqué avec Ali Bongo 2 points. Politique et personnel. Et on nous dit qu'il a évoqué 2 aspects. L'aspect politique et l'aspect personnel. À la présidence, il a dit qu'il ne va pas rentrer dans les détails de ce qui a été évoqué. Mais l'interview qu'il donne chez Ping, il rentre dans les détails d'un aspect à moitié. Qu'est-ce que j'appelle, il parle d'un aspect à moitié? Il parle de l'aspect personnel, qu'il est parti là-bas parce que depuis 2010, on ne lui donne pas son argent, sa retraite, il ne touche pas sa retraite, ses émoluments d'ancien premier ministre. Il est allé pour ça. Il n'est pas allé pour venir parler des problèmes des Gabonais. Il est allé parler de ses problèmes personnels. Chef de l'opposition. Il est chef de l'opposition. Après Ping, à la coalition pour la Nouvelle République, c'est Yirondon, chef de l'opposition, il est allé voir Ali pour ses problèmes personnels. Pas les problèmes des Gabonais, ses problèmes personnels. Bon, si Yirondon, qui est chef de l'opposition, va voir Ali Bongo pour ses problèmes personnels, mais qui va parler, nous, nos problèmes? Qui parlera nos problèmes? De nombreux Gabonais ne peuvent plus rentrer au Gabon. Parce que lui parle ses problèmes. Ce n'est pas interdit, il a le droit de parler ses problèmes. Mais la question que moi je pose, c'est que qui parlera de nos problèmes? Qui va parler de nos problèmes? Parce que de nombreux Gabonais sont dans les problèmes parce qu'ils ont soutenu Ping et Ira. Parce que si Ping avait pris le pouvoir, et Yirondon allait être à minima soit vice-président de la République, soit président du Sénat, soit président de l'Assemblée nationale. Il n'y a pas autre chose qu'il peut. Il ne pourra plus être premier ministre puisqu'il a déjà été premier ministre. Et Yirondon, à l'âge qu'il a, si Ping avait pris le pouvoir, et Yirondon allait être 3 fonctions. Il n'y a pas une autre fonction que je vois. On allait le mettre soit vice-président du Gabon, parce que la Constitution prévoit un vice-président du Gabon, soit président du Sénat, soit président soit président de la Cour, plutôt de l'Assemblée nationale. Ou encore peut-être président de la Cour constitutionnelle. Peut-être. Mais je ne vois pas une autre fonction qu'au niveau où Yirondon est, il va encore occuper. Et de nombreux Gabonais ont perdu la vie, se sont battus pour ça. Pour qu'eux, ils prennent le pouvoir. Moi, Nandouan, qui vous parle là, j'ai fait le tour de la France. Moi, je m'appelle Nandouan, j'ai fait le tour de la France. Le dernier voyage que vous avez vu, Niamour et Yirondon est venu ici en France. Le dernier voyage de Yirondon en France. J'ai été parmi ceux qui ont insisté pour que Yirondon reçoive les Gabonais. En tant que leader de l'opposition, Yirondon venait de perdre son épouse, paix à son âme. Il est venu pour parler de ses problèmes de famille avec la disparition de son épouse. Nous l'avons accompagné ici. Et quand Yirondon arrive, je monte au créneau pour dire que, parce qu'il n'était pas prévu qu'il reçoive les Gabonais. Je parle là. Les gens qui ont organisé ça politiquement m'écoutent. J'ai dit non, Yirondon ne peut pas venir en France et il ne reçoit pas les Gabonais. Ce serait mal vu.
C'est aussi un homme politique. Il y a la mort, oui, mais c'est un homme politique. Ce qui s'est passé, c'est que nous avons organisé. Je ne vais même pas vous donner le rôle que j'ai joué à l'intérieur. Je ne vais pas vous citer les noms des personnes qui se sont mobilisées financièrement, humainement, pour que ce soit une réussite. Parce que, en date, le dernier homme politique de l'opposition qui est venu ici, qui a fait une manifestation ici, c'était Yirondouan. Il y a des Gabonais qui ont pris l'avion pour venir le rencontrer. Il y a des Gabonais qui ont pris les trains, qui ont laissé les enfants, qui se sont organisés pour venir écouter Yirondouan. En politique, ça compte. Je pense que le samedi, il a reçu tout le monde. Et le dimanche, nous avons fait une grande manifestation. Je ne vais même pas parler parce que si je commence à parler, c'est trop compliqué. Bref. Donc, nous l'avons reçu pourquoi? À cause du rôle qu'il a dans l'opposition gabonaise. Parce qu'il fait partie des leaders derrière lesquels nous nous positionnons. Bon. Quelle image lorsque nous on voit notre leader là-bas, dans cet état, en train de supplier l'oppresseur pour un droit, quelque chose qui devrait avoir le droit, c'est quelque chose qui devait lui revenir de droit. Qu'est-ce que nous on va dire? Qu'est-ce que nous on doit dire? Et le plus dur pour nous, nous sommes des êtres humains quand même. Le plus dur pour nous, c'est quand le papa nous dit, on nous dit que ça fait depuis 2010, on ne lui donne pas sa rétribution. Il a écrit à tous les premiers ministres. Il a écrit à Ndong Sima, il a écrit à l'autre là qui est à Bikele là-bas. Il a écrit à Isozen Gonde. Il a écrit à Nkorbe Kale. Il a écrit à Osuka qui est sa sœur. Et il n'a obtenu aucune réponse. Donc, il a entamé uniquement, selon lui, une démarche politique pour obtenir ses rétributions. Uniquement une démarche politique. À aucun moment, il n'a procédé à une démarche légale, juridique. Qu'est-ce que j'entends qu'est-ce que j'entends par procédure légale? C'est-à-dire avoir recours à un tribunal, aller porter plainte. On peut porter plainte à l'État. Au Gabon, on peut porter plainte à l'État. Il y a des Gabonais qui portent plainte à l'État à Libreville, qui obtiennent gain de cause. À aucun moment, Nyamuro nous explique que j'ai porté plainte au tribunal administratif. Il y a un tribunal administratif au Gabon. Porter plainte. Tu peux obtenir gain de cause. Et on va demander au trésor de te rendre ton argent qu'on te doit. Et comme l'argent là est beaucoup, ça va rentrer dans la dette intérieure. Et ça va sortir dans la loi de finances, on te rend ton argent. Mais la seule procédure, c'est d'avoir demandé, supplié les premiers ministres. Je n'ai pas entendu. Il y a des recours à l'international. Il y a des opérateurs économiques que l'État n'a pas donné, payé. Ils ont porté plainte à l'international. L'avion du président du Congo vient d'être saisi en France. L'avion présidentiel en France parce qu'il doit l'argent à des opérateurs économiques. On a saisi l'avion que tu ne payes pas, on ne te donne pas. Au niveau des Yirondouans, ils pouvaient saisir. Il y a des institutions, il y a des instances. Il a été sénateur. Il connaît des gens. Tu portes plainte.
Moi, je ne comprends pas pourquoi aller supplier Ali Bongo. Bref, on continue l'analyse. Alors, à un moment donné, et Yorondo, on nous dit que il faut que les Gabonais se parlent. Je continue de dire que nous parlons là du chef de l'opposition. Ping n'est pas le seul chef de l'opposition. Dans la CNR, il y a à l'intérieur de la CNR, tous les jeudis, il siège les présidents. Donc ils sont dans le secret des dieux. Ils sont au même niveau. Au même niveau. Donc ça veut dire que Yorondo fait partie des présidents de la coalition pour la nouvelle république. Il n'est pas un simple membre, un simple militant. Il est le président. Il est... Tout le monde dit et est d'accord avec moi là-dessus que dès qu'on voit Ping, derrière Ping, on voit Yorondo. Tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Si tu enlèves Yorondo de la coalition est affaiblie, peut-être même décédée. Alors quand on voit, nous, notre chef, un de nos leaders, parce que vous n'êtes pas les seuls. J'ai entendu des gens vouloir comparer Yorondo avec Mukanyi Wangou, vouloir comparer Yorondo avec Ndemezo. C'est pas comparable. Ce n'est pas comparable. Je ne dis pas que Yorondo était un Gabonais supérieur, non. Je ne dis pas ça pour dire que parce que Yorondo a été premier ministre, non. Je dis, déjà là, au niveau où nous sommes là, Yorondo est toujours là. C'est peut-être une erreur, je considère ça comme une erreur. Même si certains vont dire les turiféraires de la résistance, vont dire, mais toi tu es qui pour dire que Yorondo commet des erreurs? Parce qu'il y a aussi des turiféraires dans la résistance, dans l'opposition. Alors que chez les Gabonais, chez nous, on a un proverbe qui dit que l'œuf avait conseillé la poule. Donc, ton petit frère ou ton enfant peut voir où tu te trompes. Peut te dire que, ah, papa, fais attention là, tu vas te tromper ou tu t'es trompé. Il y a des élèves qui corrigent les professeurs dans les établissements scolaires ou bien dans les universités. Ils disent que non, monsieur le professeur, là, vous vous êtes trompé là. Donc, moi, à mon petit niveau, je peux vous dire que je le dis fermement, que tout ce que le grand Nyamure Yorondo a fait, zéro. Politiquement parlant, c'est mauvais. C'est mauvais. C'est mauvais, mes frères. C'est très mauvais. Parce que on doit se parler, d'accord. Mais on doit se parler là. C'est ce que Casimiro Yemba avait dit en 2017 qu'on doit se parler. Vous avez dit non, on ne doit pas se parler. C'est ce que, comment il s'appelle, le monsieur des démocrates, comment il s'appelle, Nzouba a dit qu'on doit se parler. Vous avez dit non, on ne se parle pas. Ali Bongo n'est pas le président. Il y a de nombreux Gabonais qui ont dit qu'on doit se parler. Casimiro Yemba a dit on doit se parler, vous avez dit non. Nzouba a dit on doit se parler, vous avez dit non. Maïla a dit on doit se parler, vous avez dit non. Mais, encore que ce n'est pas interdit de se parler. Mais on le fait comment? Est-ce qu'on le fait de manière individuelle ou individualiste? Ou bien on le fait de manière concertée à l'échelle nationale? Mais on le fait comment? Parce que nous qui sommes vos enfants, nous sommes fatigués. Nous qui sommes vos enfants, je vous le dis, vous qui êtes les présidents de la coalition, là, les gens de l'opposition, vous m'écoutez. Je sais que vous êtes en train de regarder cela. J'aimerais que vous sachiez que nous ne sommes pas des animaux. Être enfant, un enfant aussi a des droits. Même dans la Bible, c'est écrit qu'on demande aux parents de ne pas frustrer les enfants. Parce que si vous frustrez vos enfants ne vont plus faire ce que vous allez leur demander de faire. Vous ne pouvez pas passer le temps à faire des choses qui perpétuent le régime. Parce que la démarche de Yorondo en allant voir Ali Bongo veut dire quoi? Je vais vous expliquer. La coalition se bat pour prendre le pouvoir. Et la coalition dans sa bagarre, la coalition de Ping dans sa bagarre nous dit qu'ils ne reconnaissent pas Ali Bongo comme le président de la République. C'est ce que la coalition dit. La coalition nous dit qu'ils vont prendre le pouvoir. Ils vont arriver au pouvoir.
Bon, si la coalition est sûre et certaine qu'elle va arriver au pouvoir dans peu de temps, pourquoi Yérondon va voir donc Ali, puisqu'il sait qu'il va arriver au pouvoir? Si Yérondon sait qu'ils vont arriver bientôt au pouvoir, pourquoi je vais voir Ali? Pour lui demander mon argent, puisque de toute façon on arrive au pouvoir. Parce que ça peut être interprété comme le fait que Yérondon, pour lui, c'est fini. Ping ne va plus arriver au pouvoir, donc j'entame la démarche d'aller voir Ali. Parce que la rencontre qu'il y a entre Ali et Yérondon, il y a un vainqueur. Le vainqueur, c'est qui? Qui est vainqueur de cette rencontre? Politiquement parlant, qui sort vainqueur? La rencontre qu'il y a eu entre Yérondon et Ali Bongo, qui sort vainqueur de cette rencontre? Le vainqueur de cette rencontre, c'est Ali Bongo. C'est Ali Bongo qui sort vainqueur de cette rencontre. Vous lui avez donné des points en politique. Et je vais expliquer pourquoi. J'ai fait un petit récapitulatif ici, là, des événements. On va aller depuis 2016. Vraiment, suivez-moi attentivement, Ngungol. En 2016, 2016 est marqué par deux événements. 2016, c'est marqué par deux événements. C'est marqué par le fait pour Ali Bongo d'avoir volé l'élection à Jean Ping, premier événement, alors que Jean Ping a gagné majoritairement. Premier événement. Deuxième événement, Ali Bongo a tué de nombreux Gabonais pour se maintenir au pouvoir. Pas seulement au QG, parce que les Gabonais ne sont pas seulement morts au QG. Les Gabonais sont morts dans tout le Gabon. On a tué les Gabonais partout, à Port-Gentil, à Lambaréné, certainement même à Franceville. Il y a des Gabonais qui sont morts partout en 2016. Pas seulement au QG. Les morts du QG c'était flagrant parce que c'était enregistré. C'était toute une nuit, un bombardement pendant toute une nuit. Mais en 2016, on n'a pas tué les gens seulement au QG. Donc, 2016 est marqué par ces deux grands événements. À la suite de ces événements, la coalition se forme et on rentre dans une résistance pour dire à Ali Bongo que plus jamais on va accepter qu'on tue les Gabonais. 2017 est marqué par deux grands événements. Il y a eu le dialogue d'Ali, premier événement. Deuxième événement, il y a eu le dialogue de Ping, 2017. Le dialogue d'Ali Bongo, ils se sont partagés le pouvoir. Le dialogue de Ping, ils se sont organisés pour décider de combattre. Deux grands événements. On arrive en 2018. 2018 est marqué par deux événements. Deux événements. Premier événement, il y a les élections législatives qui sont organisées, où la coalition pour la Nouvelle République a dit que nous ne participons pas aux élections législatives. Ça a entraîné le départ de nombreux hommes politiques qui ont décidé de partir. Au sein de la coalition, il y a des hommes politiques qui sont allés parce qu'ils estimaient qu'il fallait se présenter aux élections législatives. Ça, c'est le premier grand événement. Ping et Yérondon, ils ont dit ne participent pas à ça. Je passe les détails des dégâts que cela a causé. Les dégâts collatéraux, je passe les détails. Le deuxième grand événement de 2018, c'est l'AVC d'Ali Bongo le 24 octobre 2018. Où Ali Bongo disparaît des radars. 2018. On arrive à 2019. 2019 aussi est marqué par deux grands événements. 2019. Deux grands événements. Premier grand événement de 2019, c'est l'apparition de Bla, Farjon et la GEV, qui deviennent les présidents du Gabon. La GEV prend le contrôle du Gabon total. Tout le pouvoir se met sous les ordres de Farjon.
il maîtrise tout le monde. Premier événement, il sort de nulle part. Deuxième événement de 2019, c'est l'absence prolongée d'Ali Bongo et le Gabon qui est désormais dirigé depuis le Maroc. Ali Bongo ce soir, on ne le voit plus. Voilà le deuxième événement. On arrive en 2020. 2020, c'est le coronavirus. Les gens sont confinés. Premier événement de 2020. Deuxième événement de 2020, c'est la modification de la Constitution qui a fini par faire apparaître le triumvirat. Voilà le deuxième événement de 2020. Deux grands événements. Le coronavirus avec tous les problèmes économiques, problèmes sociaux, problèmes politiques, et c'était à l'échelle du monde entier. Mais à côté de ça, nous avons vu la modification de la constitution gabonaise, le triumvirat, qui nous a montré qu'Ali Bongo, ça nous a conforté qu'une preuve de plus qu'Ali Bongo s'est terminée. On arrive en 2021 à Tarzan, mouvement de casseroles. On est encore qu'à la première moitié de 2021, on est déjà à deux grands événements. Mouvement de casseroles, et puis nous voyons là politiquement de nombreux hommes politiques qui sont en train de rentrer au pouvoir. On note Massavala, Frédéric, membre de l'opposition qui est sorti de prison, qui a fait la prison politique, qui est reparti au PDG. On note Ndemezo, qui a fait disparaître tout son parti politique, a mené tout le monde au PDG. Je me pose même la question que pourquoi Dodo Bougenza qui est parti ouvrir une antenne du PDG, une grande antenne du PDG à Bitam et Ndemezo n'était pas là-bas. Je me demande pourquoi il n'était pas là-bas. Lui qui vient de rentrer au PDG dans ton fief, c'est pour vous dire encore que là-bas, ça ne va pas. Bref, on revient sur ce dont nous parlons. Donc voilà les deux événements. Comment est-ce qu'au moment où les PDG sont en train de nous dire, au moment où les PDGistes sont en train de nous dire que de nombreux Gabonais sont en train de rejoindre le PDG, les PDGistes nous disent que de nombreux Gabonais sont en train de rejoindre le PDG. Les Gabonais rejoignent le PDG. On a vu Massavala partir, Ndemezo partir. C'est à ce moment-là précis que ils auront donc choisi pour aller voir Ali. Pourquoi ne pas être allé voir Ali quand Ali a fait le dialogue, a organisé le dialogue en 2017? Il aurait pu aller en 2017, aller parler de ses émoluments. Dire en 2017 qu'Ali Bongo, donne-moi mes émoluments, comme Patrick Yogo nous a dit qu'il est frappé par un problème d'inéligibilité. Je m'avais créé parce que je ne peux plus participer à une élection. Je m'avais parlé mon problème là-bas. Mais Yondon aurait pu aller parler son problème à ce moment-là. Et Yondon aurait pu aller parler son problème en 2015. Régler son problème en 2015 avec Ali. Dire que bon, on ne me donne pas mes droits. Depuis 2010. Il y a eu des moments importants où on aurait pu comprendre. Ou bien, quand il y avait les législatives de 2018, parti faire prendre part aux réunions, demander ses émoluments. Pourquoi c'est au moment où on est au portail de la prochaine élection présidentielle et à un moment compliqué où tous les Gabonais sont fatigués de voir des leaders de l'opposition repartir au PDG, c'est à ce moment-là où tout le monde est inquiet, tout le monde est suspicieux, qu'ils ont donc choisi pour aller voir Ali. Est-ce qu'il y avait péril en la demeure sur la question des émoluments? Puisque tu as tenu 12 ans, parce que 2010, 2011, 21, ça fait 11 ans, tu as tenu 11 ans. Pourquoi au moment-là, Nyamuro, pourquoi au moment-là, Ata? Pourquoi c'est aujourd'hui? Pourquoi pas les années avant? Nous nous posons des questions. Nous nous posons des questions et en tant que Gabonais, nous avons le droit de nous poser des questions. Nous avons le droit de nous poser des questions. Bien les Gabonais, nous ne sommes pas des bêtes. Nous ne sommes pas du bétail. Nous ne sommes pas du bétail.
Parce que Yirondouan a fini à Manaïgnon, comme disait Maman Dédé. Il a fait sa vie. Il a fait sa vie. Il a tué Bendé, a tué Bon, ses enfants sont même peut-être même plus âgés que moi. A tué Bendé. Il a peut-être, on appelle ça comme gibon, hein. Je sais pas comment on appelle les arrière-petits-fils, peut-être, certainement. Bon, regardez comment, dans quel Gabon vous nous laissez. Quand vous posez des actes que vous posez, est-ce que vous vous souciez de nous? Nous qui nous battons pour vous. Parce que moi j'ai fait le tour, je le répète, j'ai fait le tour de la France. On ne m'a pas envoyé l'argent de Libreville pour dire que Nava fait le tour de la France. J'ai fait le tour de la France avec le nom de Ping et le nom de Hirondon partout où je suis passé. Les Gabonais qui m'ont accueilli chez eux sont en train de me lire, ils m'écoutent là en ce moment. Allez dire Ping et Hirondon, Ping et Hirondon, Ping et Hirondon. Organiser les marches, organiser des rencontres. Donc j'ai le droit de me plaindre. J'ai le droit de ne pas être d'accord, de ne pas être content. Quand une action, quand un acte comme ça est posé, j'ai le droit de ne pas me plaindre, de ne pas être content, de ne pas trouver cela normal. J'ai le droit de ne pas trouver cela normal. Vraiment, j'ai le droit. Les Gabonais ont le droit un peu de pleurer parce que, quand même, les enfants et la famille de Hirondon à la maison. Nous, on est déployés. Ça fait 5 ans qu'on marche dans les rues de la France. Partout. Je suis allé jusqu'en Suisse pour parler de Ping, pour parler de Hirondouan. Nous nous sommes déployés. Une chose est de se battre pour la libération du Gabon, une chose est de se battre pour mettre Ping au pouvoir. C'est deux choses différentes. Tous ceux qui se battent pour la libération du Gabon ne se battent pas pour mettre Ping au pouvoir. Ceux qui se battent pour mettre Ping au pouvoir mènent un combat qui est double. Nous avons le droit de ne pas trouver cela d'accord. Parce que si vous dites que vous allez prendre le pouvoir, pourquoi être allé regarder, aller voir Ali? Si vous allez voir Ali Bongo pour le supplier pour qu'il vous donne votre argent, mais ça veut dire que vous êtes en train de nous dire qu'en fait, la coalition ne va plus prendre le pouvoir. Ça veut dire que la coalition ne va plus prendre le pouvoir. C'est ce que vous êtes en train de nous dire. Parce que si moi je vais prendre le pouvoir, pourquoi je vais te voir? Pourquoi je vais te supplier? Si je sais que je suis en train de prendre le pouvoir. Je ne viens te supplier que si je suis persuadé que c'est terminé en fait. Alors maintenant, si vraiment vous qui êtes nos papas là, si vraiment vous êtes sûr que le combat est terminé pour vous, mais dites-le nous. Dites-le nous, Ngungol. Bara biezuna a mitavana bisifo effort. Bisifo effort. Amana. Bivora. Noa nanzon. À partir de cet instant, on prend la route. Mais quand vous vous mettez devant, Bivianon, Yanga, Ba, Mitavon, Bivianon, Ito, et Boumana Bavia Kouro, Ba, Bito, Bingana, Yofort. Et après, on voit subitement un leader, parce que c'est notre leader, hein. Nous, c'est notre leader, mais on le voit aller chez Ali. Mais enfin, mais à un moment donné, nous aussi on regarde. Vous voulez qu'on dise quoi? Vous voulez que nous on joue les turiféraires de l'opposition. On accepte tout. Parce que Hirondon, on nous dit, hein, dans sa déclaration, il dit les Gabonais doivent se parler. On est d'accord. En politique, la politique, c'est pas interdit de se rencontrer. Les gens doivent se rencontrer. Je n'ai rien contre ça. Moi-même, j'ai subi ça. On m'a insulté. Quand j'ai rencontré Frangement, on m'a insulté dans la diaspora. Je n'ai rien dit. On m'a insulté nuit et jour. On m'a insulté quand Maranga Moussavou, on venait de le chasser de la vice-présidence. Il est venu faire un live avec moi dans mon Facebook. On m'a insulté toute une nuit. De 19 h jusqu'à 6 h du matin. 19 h la nuit jusqu'à... Je n'ai rien dit. J'ai dit, bon, mes parents se sont fâchés. J'ai dit à mes parents, laissez, je suis un homme public. Ils m'insultent peut-être parce qu'ils sont en colère. Laissez-les.
On m'a expliqué, parce que je suis allé voir Franck Goma, parce que j'ai Manga Moussa venir parler dans mon live. C'est normal. Donc, quand on pose un acte, vous savez, quand on veut libérer un pays, il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de poste. On veut libérer un pays. Il faut qu'on arrête les histoires de faire jouer les turiféraires. Les turiféraires, cette histoire de turiféraire là, nous empêche de nous évoluer. On n'arrive pas à développer ou à faire partie les voyous qui sont au pouvoir parce qu'à chaque fois, il y a un problème. Et moi, la petite expérience que j'ai, en ayant lu un peu les pays qui ont pu se débarrasser des oppresseurs, des systèmes d'oppression, tous ces pays-là ont un point commun. Tous les pays qui ont pu faire tomber un oppresseur, tous ces pays ont un point commun. Ils ont un ou des leaders qui ont des visions, qui ont organisé le peuple. Aucun peuple sur la terre ne s'est libéré sans leader. Ça n'existe nulle part. Citez-moi le nom, même dans la Bible. Il n'y a pas dans l'histoire de l'humanité un peuple qui s'est libéré sans leader. C'est impossible. Dès qu'un peuple est opprimé et oppressé, de manière naturelle, il naît à l'intérieur de ce peuple des leaders ou un leader. C'est clair, c'est naturel. Ce sont les lois de la nature qui sont comme ça. Là, dès qu'un peuple, dès que vous voyez des gens organisés ou bien ensemble, il y a un leader qui va naître dans cet ensemble. Le problème du Gabon, si le Gabon ne se libère pas, c'est pas l'absence du peuple. Le peuple répond. Dernièrement, le peuple a répondu présent pour les casseroles. On a demandé aux Gabonais de faire les casseroles. Les Gabonais étaient là. Il y avait pas, les hommes politiques n'étaient pas là. Le seul homme politique qui est venu nous soutenir, bon, quand je dis le seul homme, hein, nous sommes des hommes politiques, on était là, mais à Libreville, puisque nous on aime bien les grands noms, c'est Baro Chambrier que j'ai vu avec les casseroles. Il a fait ça une fois, je pense. Le problème que nous avons chez nous au Gabon, c'est le manque de leadership. Aujourd'hui, nous n'avons pas un leader de la trempe de Mbaba Solo de l'époque. Pas Mbaba Solo, ce qu'il est devenu après. Mbaba Solo de 90 ou avant. Nous n'avons pas un leader de la trempe de Mambundu. En ce moment, au Gabon, il n'y en a pas. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Je parle des gens qui organisent le peuple. Pas des gens qui sont cachés dans leur maison. Des gens qui se lèvent. Parce que Omar Bongo, en 80, avait bombardé. Les bombardements n'ont pas commencé en 2016 au Gabon. Hein. Il y a toujours eu les bombardements. Hein. Les Bongo ont toujours procédé à des bombardements. Les bombardements de quand on a Radio Liberté et autres. À Likwala là, que vous voyez là où il y a la cité de Likwala, il y avait les bombardements là. Les années 64, 65, 66, il y avait des bombardements. Il y a toujours eu des bombardements au Gabon. Le problème que nous avons fondamental chez nous, c'est qu'il n'y a pas de leader. Il faut que les gens apprennent à partir. Il faut que les gens apprennent à prendre des retraites. Dire que, Mabo antiane menebo, mangabunke. Maboun le lire à Kalmovora. Manuel Valls, il est jeune, non? Mais vous entendez encore parler de Manuel Valls, il est parti. Manuel Valls a caille. Pourtant, en anglais, il tombe. Il est parti. Sarkozy. Est-ce que Sarkozy a 70 ans? Sarkozy a pris la retraite politique peut-être 4 fois. Il part, il revient un peu, il part, il revient. Bon, quand il y a le monde sorti, avec Brasso, comme Mayebdi, mais Sarkozy, il est parti, il revient, il parle. Mais il y a des gens, le maire de Bordeaux, je ne sais pas comment il s'appelle, le maire de Bordeaux, on lui avait demandé d'être premier ministre, il a dit non. Le maire de Bordeaux, j'oublie comment il s'appelle. Écrivez-moi son nom là. Bordeaux, le maire de Bordeaux. On avait demandé au maire de Bordeaux d'être premier ministre. Il m'a dit Macron. Il a dit à Macron, non. C'est le maire de Bordeaux
qui a demandé, qui a envoyé l'ancien premier ministre là, qui a le... Il y a un film sur le côté là. Le gars qui sera certainement le prochain président de la France là. Le gars qui a géré le coronavirus qui est parti là. Juppé. Le maire de Bordeaux, t'as Sarkozy, plutôt Macron voulait que le maire de Bordeaux soit premier ministre. Il a dit niet. Il a dit bon, je t'envoie, il a proposé mon ami, la petite barbe là, blanche. Alain Juppé. C'est lui qui a proposé le gars le gars que tout le monde aimait là, les filles, les petites filles ici là, les petites minettes aimaient bien comment on l'appelle, le maire là, le premier ministre qui vient de partir là, Édouard Philippe. Les petites filles aimaient beaucoup Édouard Philippe. Il risque d'être le prochain président français s'il se présente. Bon. Mais il y a des gens qui sont partis. Moi, ce que je dis à mes papas qui sont au Gabon, les papas, vous avez fait ce que vous avez pu faire. Si vous êtes fatigués, dites-nous que vous êtes fatigués, vous partez. Parce que maman sonne, me fait. C'est la honte. On essaye de maquiller, mais au sononiti. Au sononiti. Le moment que le grand Yorondon a choisi pour aller voir Ali Bongo, ce n'est pas bon. Le moment est mal choisi. Pas à la veille d'une élection présidentielle, pas au moment où 3 semaines ou 2 semaines avant, Ndemezo est parti, après Massavala est parti. On est encore en train de, on n'a pas encore digéré le départ de Massavala, le retour de Massavala au PDG. On n'a pas encore digéré le retour de Yorondon comme il est parti là. Maman sonne. Et toi, tu viens partir encore voir Ali. Et tu ne nous dis pas. Tu nous as dit ce que tu as dit à Ali Bongo sur le plan personnel. Tu ne nous as pas dit ce qu'Ali Bongo lui t'a dit. Ali Bongo lui l'a dit quoi? Est-ce qu'il a dit te donne l'argent ou pas? Tu ne nous dis pas. Tu ne nous as pas dit, tu as dit que vous avez parlé politique. Vous avez parlé politique comment? Parce que nous, on nous parle que tu vas être premier vice-président. Est-ce que c'est vrai? Parce qu'être vice-président ne veut pas dire que tu pars au PDG. Hein? Mahanga Moussavo était vice-président, il n'est pas au PDG. Hein? On ne sait pas, on se pose des questions. Nous avons le droit en tant que Gabonais de nous poser des questions en cabinet de Gabonais. Est-ce que nous sommes des sous-hommes? Nous ne sommes pas des sous-hommes. Je vais continuer de parler, mais je tiens à vous dire que la ligne est ouverte. Si les gens veulent appeler, sachez que la ligne est ouverte désormais. Hein. La ligne est ouverte pour ceux qui veulent intervenir. C'est le 06 68 56 94 34. Si vous estimez que ça a été compliqué, vous avez fait de votre mieux. Parce que l'image que vous renvoyez à la jeunesse gabonaise est dangereuse. Attendez, il y a quelqu'un qui appelle. Allô? Oui, bonsoir, messieurs. Bonsoir, ça va? Ça va et toi? Ça va? Ouais. Moi, j'aimerais juste en profiter de ton live là, que si vraiment le papa là écoute ton live, il faudrait vraiment qu'il vienne nous répondre à la question de savoir. Lui, quand il part voir Ali Bongo là, comme il le considère maintenant comme président du Gabon, est-ce que ça veut dire qu'Ali Bongo est maintenant apte et qu'on arrête maintenant de parler de vacances du pouvoir? Il faut qu'il vienne répondre. Moi, c'est seulement la question que je lui pose, quoi. Répète encore la question. Je disais que vu qu'il a décidé d'aller résoudre ses problèmes personnels auprès de Ali Bongo, qu'il considère maintenant comme président du Gabon, est-ce que cela veut dire que Ali Bongo est maintenant apte? Et donc, ça veut dire que tous les Gabonais qui prônent pour la vacance du pouvoir, on doit maintenant arrêter de prôner pour la vacance du pouvoir, quoi. Il faut qu'ils viennent nous dire. Ouais, c'est une bonne question. Ok, merci. Merci Voilà. beaucoup. Bye bye. Merci, bonne soirée. Oui, sa question est fondamentale. La question qu'elle porte est fondamentale. La question qu'elle pose est fondamentale. Puisque Yorondon allait voir Ali Bongo. Donc ça veut dire qu'Ali Bongo dirige le Gabon, qu'il est en bonne santé. Parce que ça aussi c'est une question qu'on devait poser.
Je ne sais pas pourquoi les journalistes gabonais ne lui ont pas posé la question que quand vous avez parlé, est-ce qu'Ali Bongo parle bien, est-ce qu'il s'exprime? Tu l'as trouvé comment physiquement? Est-ce que selon toi, puisque tu as connu Bongo, lui là que tu as vu, là, il gère le Gabon? Moi, j'aimerais poser des questions. Appelez parce que je vais bientôt couper le live. Si vous n'appelez pas, je vais couper le live. Parce que moi, j'ai déjà dit ce que j'avais à dire. Il faut que les Gabonais apprennent à être des hommes. Mes frères, nous ne sommes pas des sous-hommes. Nous ne sommes pas des sous-hommes. Donnons-nous de la considération. Respectons-nous. Mohamed Ali, vous savez pourquoi Mohamed Ali est vénéré sur terre? Mohamed Ali était champion du monde de boxe. Mohamed Ali. Il était riche. Il était le sportif le plus riche à cette époque-là. Mohamed Ali. Il y avait au même moment, son pays était en guerre au Vietnam. On avait demandé à Mohamed Ali de se faire enrôler. On ne lui a même pas demandé d'aller en guerre. On lui a juste dit, viens te faire enrôler. On aimerait te filmer. Parce que si on te filme, si les Noirs américains te voient en train de te faire enrôler, comme être prêt à aller combattre, ça va pousser les Noirs à venir se faire enrôler. Mohamed Ali a dit, niet. Vous ne me donnez pas mes droits dans mon pays. C'est pas les Vietnamiens qui m'empêchent de boire dans avec le même robinet que les autres. Mohamed Ali. Qu'est-ce qui s'est passé? On a coupé sa ceinture. On a enlevé la ceinture à Mohamed Ali. Allô, bonjour. Qu'est-ce qui s'est passé? Bonsoir Oui. à tous. Oui, bonsoir. Ok. En fait, c'était pour intervenir en live. Oh, mais là, ça va te couper parce que tu es en... Oh là là. Oui, allô? Oui, allô, bonjour. Oui, bonjour. Oui, je suis bien à l'émission. Oui, oui, on vous écoute. Oui, ben voilà, monsieur, bonjour et bonjour tout le monde. En fait, je voulais déjà te remercier pour ton live. Et j'avais quelques questions à me poser par rapport à la visite du Premier ministre Yégendong chez Ali. Pour moi, je me suis dit, c'est pas une affirmation, mais c'est juste des questions que je me pose. Je me dis, et si sa visite au palais n'était pas aussi un appel de la part du président Jean Ping? Parce que le jour où il est allé au palais, je me permets de citer son nom parce que c'est un nom public, Jude Mekam a dit, ils savaient, tous le savaient parce qu'ils étaient en réunion, ils revenaient d'une réunion. Dans ce cas, si c'est un appel, est-ce que vous, les activistes qui êtes le porte-étendard, c'est vrai que tout Gabonais aujourd'hui, même quand il n'est pas ouvertement activiste, il se considère peut-être comme un activiste, peut-être dans l'ombre, vous qui êtes les porte-étendards de la résistance, est-ce que vous n'êtes jamais informés de rien? Sinon, pourquoi alors continuez-vous à pourquoi on continue à être entretenu dans ce flou? Parce qu'on se dit quand même que si une action doit être menée, à quoi sert la communication? La communication ne devrait pas servir juste à venir nous dire cela a été fait. Parce que quand on regarde comment la chose s'est faite, il est allé, Jude a dit, ils n'avaient pas trouvé utile d'informer nous, le peuple. Ils viennent faire ce live, c'est parce que les membres du PDG avaient sorti évidemment la vidéo. Donc si eux là-bas n'avaient pas sorti la vidéo, personne n'allait être informé qu'il est parti. Donc ce sont les questions que moi je me pose. Pourquoi ne pas avoir informé également leurs collaborateurs, peut-être vous qui êtes à la résistance, pour que vous aussi vous informez, vous nous informez, nous autres qui vous écoutons. Et comme la dame qui est intervenue avant moi, mais Yégendong vient nous dire, il est allé discuter avec quelqu'un. Est-ce que la conversation a été fiable entre les deux? Dans ce cas, qu'ils nous disent. C'est vrai que quand on dit il est de fin aujourd'hui, bon, sauf ceux qui ne veulent pas le comprendre, nous tous nous comprenons qu'il est de fin parce qu'il a perdu toute la faculté morale. Quelqu'un qui a fait un type d'AVC comme il a fait ne peut pas être en pleine position de ses capacités de réfléchir. C'est pourquoi nous l'appelons aujourd'hui de fin ou tout ce qu'on peut lui dire. Maintenant, Yégendong est parti toucher du doigt. Si ce n'est pas lui qui vient nous dire la vérité, qui d'autre pourra nous dire la vérité aujourd'hui? Puisque après cet entretien, il est reparti au QG de Ping. Donc, que Ping aussi fasse peut-être une conférence de presse. S'il ne peut pas, que Yégendong fasse une vraie conférence de presse
et que le sujet, on parle d'autre chose. Il a bien dit, il allait parler de ses problèmes personnels. Et on lui doit de l'argent seulement depuis 11 ans. Il y a des fonctionnaires qui ont travaillé 30 ans, 40 ans, à qui on doit des rappels qu'on n'a jamais payés. Pourquoi ne pas avoir formé même un collectif, dire que bon, moi je m'engage en tant qu'ancien Premier ministre, tous ceux à qui on doit des rappels, tous ceux à qui on doit ceci, formons un collectif, allons-y. Et le collectif va avoir un peu plus de poids. Puisque depuis qu'il y a les mouvements de grève, on n'a jamais vu Irène venir dire que oui, je soutiens un mouvement de grève parce que moi aussi on me doit, nous allons former un collectif et aller auprès de la présidence réclamée. Donc c'était des petites questions que je me pose et à vous de voir. Merci. Maman, merci beaucoup. Bon, la maman a posé beaucoup de questions, mais elle a raison. Moi, je ne peux pas, je me pose les mêmes questions qu'elle. Hein. Je ne peux pas, je n'ai pas les réponses. Honnêtement, je n'ai pas les réponses. Elle a posé des questions. Les personnes qui sont concernées vont voir ce live, vont venir répondre. Moi, je n'ai pas les réponses. Parce que, en tant que Gabonais, je me pose les mêmes questions. Et Yorondong a été ministre délégué des Finances. Pendant un certain nombre d'années, il a été Premier ministre pendant 3 ans et 5 ans. Il y a des Gabonais qui ont aussi des problèmes. Des problèmes graves. Moi-même qui vous parle là, j'ai des problèmes, mais je ne peux pas parler. On me doit des choses qu'on a dit qu'on ne me donne plus. Des choses au Gabon là, ils ont dit ne donne plus. Mais je ne parle pas de ça. Des droits. Vous comprenez? Donc c'est une façon de vous dire que nous avons tous des raisons d'aller voir Ali. Mais ça va ressembler à quoi? Ça va ressembler à quoi? Honnêtement. Moi, je ne vais pas répondre, je ne vais pas me faire l'avocat Ils vont venir, chacun va venir. Parce qu'à un moment donné, quand même, trop, mes frères. C'est trop. Nous avons donné énormément. Nous avons donné énormément. Allô? Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir, Wilfried. Oui, bonsoir. Allô? Oui, oui. Oui. Je suis en direct de l'émission. Tout le monde t'entend. Hein? D'accord. Mais je voulais revenir, je dire, passer le bonsoir à tous ceux qui nous écoutent, qui nous regardent. Et je voudrais d'entrée de jeu de te féliciter. Parce que je pense que, vraiment te féliciter, parce que je pense que le live que tu as fait, il est très complet. Il est très complet. Tu as dit absolument tout ce qu'il fallait dire. Tu as pointé tous les points évidents et toutes les contrariétés entre l'action et la parole de Yéguédon, parce qu'on parle de lui ce soir, mais en général de toute la classe politique, essentiellement de l'opposition. Et pour compléter tout ce que tu voulais dire, on a déjà eu l'occasion, c'est Yvan, je sais que tu vas reconnaître, on a déjà eu l'occasion d'avoir plusieurs débats à ce sujet. En réalité, à mon avis, moi personnellement, je ne suis pas surpris de l'action de Jean Yéguédon. Pas que ici, je voudrais affirmer que je savais avant qu'il aurait eu une telle démarche. C'est pas possible. Comme tous les Gabonais, j'ai été surpris par l'information. Mais après mûre réflexion, pas totalement surpris. Parce que tout à l'heure, dans ton exposé, tu as pris l'exemple de Massavala, qui était en prison, qui est sorti, qui a eu une conférence de presse. Tu as pris l'exemple de Demezo, qui est parti au PDG. Pour moi, cette opposition, elle s'inscrit dans la même démarche. C'est-à-dire que c'est nos papas, s'il faut les appeler ainsi, on le dit suffisamment, peut-être qu'on ne le dit pas suffisamment assez, ils sont complètement déconnectés. La plupart ont travaillé avec Omar Bongo et se prennent pour de grands stratèges politiques. Alors que j'en ai pas besoin de rappeler à un Gabonais aujourd'hui qu'au Gabon, on n'a jamais fait de la politique. Si on n'a jamais fait de la politique au Gabon et que tout le monde est unanimement d'accord sur ce point, ces papas-là, nos papas, nous là, n'ont jamais fait de la politique. Ils sont rentrés dans un système que tout le monde connaît, le système Bongo PDG, qui est un système tentaculaire où quand tu rentres, on t'absorbe, on crée des liens,
que ce soit des liens entre personnes, des liens financiers, économiques, etc. Et finalement, tu es pris dans la masse. Aujourd'hui, tous ces papas-là, aujourd'hui, quand on prend le comportement de ces papas depuis 2009, avec toutes les opportunités qu'on a eues, on arrive toujours à la même question, on ne comprend pas. Mais pourquoi ils agissent comme ça? Mais pourquoi tel résultat alors qu'on a les moyens de faire mieux? C'est toujours les mêmes questions. Et parce que la réponse, elle est évidente, mais personne ne veut la voir. Ou on la voit, mais personne ne veut l'assumer. Tous ces papas-là, et je parle de tous sans exception, pour la plupart, j'ai dit ceux qui sont connus, qui font pignon sur rue comme étant des hommes politiques. Mais tous ces papas-là, que ce soit de la majorité ou de l'opposition, ils nous le montrent depuis 30 ans. Ce pas des hommes politiques, c'est des hommes qui servent d'autres intérêts que l'intérêt général. Et le Gabon ne s'est pas construit sur les notions d'intérêt général. Ils ne sont pas habitués à se battre. C'est pour ça que quand tu prenais l'exemple où la dame qui vient de parler, qui disait, mais pourquoi ne pas se mettre en collectif? Pourquoi alors qu'il a ce problème-là depuis longtemps, il n'a pas fait ceci? Mais toutes ces réponses évidentes, c'est parce qu'ils n'ont jamais fait la politique pour l'intérêt général. L'intérêt général, ils s'en rappellent quand il s'agit d'aller aux élections et qu'ils ont besoin de l'avoir du peuple pour avoir une certaine crédibilité politique pour la plupart d'entre eux. Et c'est comme ça que le jeu se passe. Et il s'est toujours passé comme ça. Et au-delà de tout cela, tu prenais l'exemple tout à l'heure de Mohamed Ali. C'était un formidable exemple. Mais pourquoi? Parce que aujourd'hui, quand on regarde un peu même des films historiques, que ce soit des films basés sur des faits réels ou pas, il y a des notions souvent qui apparaissent dans ces films-là. Et quand on regarde notre culture propre africaine, ces notions-là ici, il y a 50 ans, elles existaient, elles étaient prééminentes. Je prends l'exemple de la valeur comme celle de l'honneur. Mais aujourd'hui, je demande à tous ceux qui nous écoutent de faire un petit sondage, un petit travail de réflexion particulier. Ils n'ont qu'à se poser la question de la dernière fois qu'ils ont entendu parler de ce mot, de cette notion qu'est la notion de l'honneur. Même dans une conversation banale entre amis. C'est un mot qui a disparu complètement de la société, peu importe les sociétés d'ailleurs. Et ces gens-là, les gens qui sont censés nous représenter, ils ne l'ont pas, ils n'ont même pas connaissance du fondement même de ce mot-là, de ce principe-là. La loyauté, l'honneur, tout ça, le courage. Quand on représente des gens, comment on doit se comporter avec dignité. Parce qu'on peut dire tout ce qu'on veut, et Yengendo il n'est pas corrompu, Yengendo n'est pas machin, il a des procès. Mais sa démarche en elle-même montre que, à partir du moment où il pose un acte comme ça, dans le contexte que tu as rappelé étape par étape, mais il se décrédibilise lui-même et il montre qu'ils n'ont pas d'honneur. Et qu'aujourd'hui, nous, le peuple, au final, on est de la chair à canon, ils croient nous utiliser pour pouvoir faire valoir leur pseudo-carrière politique ou leur pseudo-prééminence politique, mais en réalité, ces gens-là n'ont pas d'honneur. Parce qu'ils sont tenus par ce même noyau-là qui fait qu'ils ont tous été nourris au même biberon. Aujourd'hui, chacun se tient. Et pourquoi ils n'ont pas d'honneur? Mais il n'y a qu'à voir de la manière dont ils font de la politique. Ils font de la politique, aujourd'hui, ils sont PDG. Demain, un jour, ils se réveillent, ils décident d'être opposants pour des vraies ou des fausses raisons. Et personne n'anticipe sur le fait que, en ayant fait de la politique dans ce pays, j'ai établi des liens, j'ai des connexions, j'ai des comptes en banque, etc. Ils ont vu, ils voient bien tout ce qui arrive aux uns et aux autres avant eux. Mais aujourd'hui, les gens se lèvent, ils disent qu'ils font la politique, mais ils savent qu'ils ont des comptes qui sont connus par l'État, dont la provenance des ressources sont évidemment floues, parce que quand on sait par rapport au travail et au salaire qu'ils doivent avoir et ce qu'ils ont dans les comptes en banque, ils ne peuvent pas le justifier. Ils font de la politique comme ça, et un jour ils se réveillent et disent on est opposant, on va affronter le régime, et puis ils se rappellent que en fait, le régime peut bloquer nos comptes en banque. Ils n'anticipent sur rien. Après, ils se rappellent que mais finalement, on a des intérêts dans les mêmes entreprises, dans les mêmes sociétés. Okay. Et après, finalement, on revient à la même case départ parce qu'ils sont
immobilisés. Il y a beaucoup de gens qui sont en train Il y a beaucoup de gens qui sont en train d'appeler. Hein. Je suis vraiment heureux. D'accord, mais je suis désolé d'avoir monopolisé la parole. Oui, tu as beaucoup parlé. Je vais rendre l'antenne. Merci. Merci, bye bye. Donc voilà, attendez, il y a d'autres personnes là qui ont appelé pendant ce temps-là. Je vais essayer de rappeler les personnes qui ont appelé. Il y a des personnes qui ont vraiment appelé là. Il y a beaucoup de personnes qui ont appelé. Donc je vais essayer de rappeler ces personnes-là. Oui, bonsoir, vous êtes en ligne. Tu es en ligne. Allô? Tu es en ligne, hein? Allô? Oui, tu es en ligne, oh. Ok, d'accord, ça marche. Bonsoir, merci. Bonsoir tout le monde. Bon, moi, personnellement, je n'ai plus trop grande chose à ajouter parce que je pense que plus je pense, enfin, plus j'arrive à me mettre dans tous les détails quand je pense un peu à l'image ou la vidéo de M. Yéron dans se rendant chez Ali Bongo Ondimba. Je pense que tu as presque redit les mêmes choses que je dis dans mon live. C'est-à-dire que nous avons refusé pendant presque 5 ans de parler avec Ali Bongo. Nous avons refusé des entretiens, nous avons refusé, je précise très bien, qu'on appelle ça, les négociations qui ont été même proposées par l'international. Cette opposition avait catégoriquement refusé de rencontrer Ali Bongo, de parler avec Ali Bongo, de négocier quoi que ce soit, puisque Ali Bongo était un imposteur. Aujourd'hui, ce même monsieur voudrait nous faire croire que parce que M. Jean Eyron, Premier ministre X sous le gouvernement d'Ali Bongo, n'a pas pu épargner pendant son règne. Donc pendant que ce type était ministre, il n'a pas pu épargner. C'est en 2021 que ce monsieur se rend compte que tout son argent a été lapidé. Donc il faut maintenant qu'il va... je me calme. Il faut qu'en 2021, que M. Yéron se souvienne qu'il a un peu de sous réservé quelque part au gouvernement, que une seule personne sur terre, une seule personne dans ce gouvernement ou dans ce pays, au Gabon, a le pouvoir de le remettre son argent, c'est Ali Bongo. C'est là où M. Eyron oublie que les enfants gabonais sont morts. C'est là où M. Eyron oublie que nombreux d'entre nous sont aujourd'hui interdiction de mettre pied au Gabon. Beaucoup de Gabonais ont perdu leur emploi à cause de ça. Beaucoup de Gabonais sont emprisonnés. Je ne vais même pas dire me répéter. Sauf que quand j'entends beaucoup de personnes trouver des raisons, j'entends beaucoup de personnes trouver des raisons à ce comportement. Ça me désole énormément. Parce que ici, nous ne dénonçons pas. Allô? Oui, tout le monde t'écoute. Ici, hein? nous ne dénonçons pas le fait qu'Eyron réclame son argent. Eyron a eu tout le temps de réclamer son argent. C'est quand même, on ne parle pas d'un mandat, on ne parle pas d'un fonctionnaire quelconque. On parle de quelqu'un qui a occupé des postes à responsabilité dans notre pays. Pourquoi il n'a pas épargné? Pourquoi ne pas jouer même un peu cette fierté? C'est-à-dire cette petite lueur d'espoir que nous avions. Moi, je le respectais totalement, les yeux fermés. Je n'arrête pas de le dire. C'est à cause de lui que je me suis intéressée. Donc aujourd'hui, c'est comme s'il m'a poignardé. C'est comme si un mari qui te trompe. Aujourd'hui, ma colère envers Eyron, c'est comme si un mari qui me trompe. C'est comme si c'était quelqu'un qui m'a poignardé. Parce que c'est inconcevable. C'est inconcevable que les hommes politiques n'aient pas à leur tête. Je me suis rendue là-bas pour des raisons personnelles. Les Gabonais doivent parler. Les Gabonais doivent parler. Ali Bongo devient Gabonais aujourd'hui. C'est pas lui-même là, dans sa bouche, là, il disait qu'Ali Bongo n'est pas Gabonais, c'est un Biafra. C'est aujourd'hui que les Gabonais doivent parler sous les têtes des Gabonais, les jeunes Gabonais qui sont morts. Oui, nous n'avons pas parlé en 2016 parce qu'aujourd'hui, son porte-monnaie est en faillite. Il veut parler parce qu'il a besoin d'argent. Il ne veut pas parler parce qu'il pense au bonheur des Gabonais. Et il veut tout simplement parler parce qu'aujourd'hui, ses comptes bancaires ne le permettent plus de vivre sa vie. Il faut arrêter d'embrouiller les Gabonais. J'ai vu quelqu'un commenter tout à l'heure là. Donc c'est la résistance qui paye, c'est la coalition qui paye son salaire. Donc c'est l'opposition qui a payé tout notre argent que nous avons dépensé ici en France. C'est l'opposition, j'ai failli faire l'accident, 16 heures de route, non-stop pour aller rencontrer Ping en Allemagne. C'est l'opposition qui me donnait l'argent. C'est l'opposition qui a payé, qui paye les nombreux Gabonais qui ont perdu d'emploi, les enfants qui sont en prison. Quand vous avez des raisonnements en disant est-ce que c'est la coalition qui paye la nourriture, et c'est l'opposition qui a payé les vies des Gabonais qui sont tombés. Hein? Donc arrêtons. Aujourd'hui on ne parle pas de n'importe qui dans l'opposition gabonaise. On parle de Yorondong. Moi je dis ça ici, c'est Ping et Yorondong. C'est un complot entre les deux. C'est un complot
là, vous faites de l'hypocrisie, vous allez tous vous retrouver en 2023 avec vos larmes à pleurer parce que cette attitude-là nous a beaucoup fait perdre des parents. Cette attitude-là nous a rendu comme nous sommes aujourd'hui là, des personnes haineuses. Continuez avec votre attitude de les yeux fermés, messieurs Yerondo. Sur ce, je vous laisse et merci en tout cas. Merci beaucoup, bye bye. Oui, allô? Oui, allô, bonsoir, messieurs. Oui, bonsoir. Vous pouvez... On entend le poste, là, il faut le diminuer complètement. Hein. Tout le monde vous entend ici. Oui. Oui, d'accord. Est-ce que là, c'est mieux? Voilà, là, ça va. Vous pouvez parler. Voilà. Ok. Bah, écoutez, bonsoir à tout le monde. Moi, j'interviens parce que je souhaiterais que ce soir, nous puissions faire tous ensemble un constat quand même qui est terrible. C'est qu'aujourd'hui, le Gabon, quand on le regarde, on se pose la question de savoir est-ce que ça vaut la peine d'appeler encore notre pays un pays démocratique, là où le jeu politique en vaut la peine, quoi. C'est-à-dire avec le parti au pouvoir d'un côté et l'opposition de l'autre. Je veux dire, mais qu'est-ce que c'est que cette opposition qui ne sait pas garder sa position? Ça ne ressemble plus à rien. Bon, avec la future élection qui arrive là, en 2023, avec ce climat totalement délétère, avec ce manque de parole des hommes politiques, est-ce que vous pensez sincèrement que la population est encore prête aujourd'hui à croire à la parole politique? Ça ne sert plus à rien. Parce que la population, mais si on l'a bien rappelé, une population qui n'a pas de leader, ça ne sert à rien. Ça va être le désordre. Là, l'opposition avance devant cette élection qui arrive là en ordre dispersé, mais c'est même pas la peine. Alors chacun va commencer à dire, bon, ça ne sert plus à rien, parce que la population, c'est la chair à canon, plus que les dirigeants politiques, et c'est ce qui est frappant, quoi. Je veux dire, lorsque vous regardez quand même comment la politique se fait dans certains pays, et quand vous regardez comment ça se fait au Gabon, c'est le jour et la nuit. C'est-à-dire qu'au Gabon, les responsables politiques ne se sentent même pas, comment dire, leur responsabilité, ne se sentent même pas, comment dire, le sentiment d'avoir un devoir d'intégrité vis-à-vis des militants ou de la population, quoi. Regardez tous ces opposants qui ont insulté le pouvoir, qui ont traité le pouvoir de tous les noms, et qui, comme si de rien n'était, repartent faire la paix tranquillement, alors qu'il y a des gens qui sont décédés, les gens ont perdu. Vous qui êtes en France aujourd'hui, il n'y a pratiquement aucun de vous là où vous pouvez mettre l'orteil là, vous dire on va vous arrêter, l'avion ne sera même pas encore descendu, hein. C'est depuis dans le ciel là-bas qu'on va vous mettre les menottes, hein. Donc, mais comment ces hommes politiques qui hier ont demandé au peuple de descendre dans la rue, de se donner corps et âme à la cause de la libération du Gabon, peuvent aujourd'hui... Oh là, non, mais franchement, je sais pas, mais le Gabon, c'est même pas un genre de malédiction, quoi. C'est le haut niveau, quoi. C'est-à-dire que Dieu nous a donné tout et rien en même temps, quoi. Parce que l'on peut pas avoir toutes les richesses que nous avons, le pétrole, le diamant, l'or, tout. On demande une seule chose, de distribuer cette richesse-là entre tous les Gabonais. Mais c'est vraiment difficile, hein, messieurs. Je ne sais pas comment l'opposition va faire pour 2023 pour arriver encore à soulever le peuple en disant oui, faites-moi confiance. Parce que c'est les mêmes noms, les mêmes grandes personnalités, les mêmes ceci. Et en 2016 et aujourd'hui, ils n'ont même pas pu tenir leur position. Je ne sais pas comment ça va s'organiser. Franchement, ça sert même à rien de faire de la politique au Gabon. En tout cas, merci et bonne soirée. Merci, bye bye. Merci. Bon, écoutez, nous voilà arrivés au terme. Nous sommes arrivés au terme de cet échange. Hein. Je voulais vous dire que, vous savez, nous ne sommes pas des turiféraires. Nous sommes des êtres humains. Et en tant que tels, nous avons le droit de pleurer lorsqu'on nous tape. Nous avons le droit de nous plaindre lorsque nous estimons qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Vraiment, je suis désolé, hein. Il faut que les Gabonais le sachent.
Nous ne sommes pas les turiféraires de quelqu'un. Aussi, nous ne sommes pas les turiféraires du pouvoir, nous ne sommes pas les turiféraires de l'opposition ou des opposants. Nous en avons marre. Notre génération en a marre. C'est une honte. Regardez le Rwanda, ce que le Rwanda est en train de devenir. Regardez les autres pays, c'est une honte. Le Gabon, c'est l'un des rares pays qui envoie encore les étudiants avec des bourses en première année d'université dans d'autres pays. Le Sénégal n'envoie personne à l'étranger à l'université en première année. Parce qu'ils ont suffisamment conçu des écoles privées et publiques à tous les niveaux chez eux. Idem pour le Ghana. Au Cameroun, il y a tellement d'établissements. Ça pousse tous les jours. Les agréments sont distribués parce qu'il faut que les enfants aillent à l'école. Chez nous, au Gabon, il y a presque autant d'élèves au Gabon qu'à l'étranger. Le Gabon envoie des enfants avec des bourses en Angleterre, en France, aux États-Unis, au Sénégal, en Tunisie, au Maroc, en Afrique du Sud. Le Gabon envoie les enfants avec les bourses partout. Pourquoi? Parce qu'on ne construit pas les écoles au Gabon. Si on regarde toute cette manne-là, on peut construire les écoles chez nous. Mais même ça, nous ne sommes pas capables. Et je vois des gens se réjouir, ils sont contents. Les étudiants, ça revient à... Ça coûte combien à l'État d'envoyer les étudiants partout? Et on va supplier un homme comme ça. Papa Ali Bongo. Des gens qui ne sont pas capables de construire des écoles. Le Sénégal, ils ont 8 mois ou 7 mois de sécheresse où il n'y a pas l'eau. Mais les gens ont plus d'eau à Dakar. Le Sénégal, c'est 16 millions d'habitants. Les gens ont l'eau là-bas. Chez nous, avec une des pluviométries les plus élevées de la Terre, on n'arrive pas à donner de l'eau à une population de moins de 2 millions d'habitants. Et on va supplier Ali Bongo. On ne peut pas, mais à quel moment on estime quand même que non, là, trop, c'est trop. Il faut supplier. Incapable de donner de l'eau et de l'électricité à une population de moins de 2 millions d'habitants. Aujourd'hui, de nombreux Gabonais s'installent en Côte d'Ivoire. Nous avons une Gabonaise, Laure Olga Ngonjou. Grande patriarche, on dit quoi, matriarche, je ne sais pas comment on dit ça. Mais une femme qui a travaillé toute sa vie. C'est une honte que cette maman-là, à la fin de sa carrière, va utiliser l'argent de la retraite en Côte d'Ivoire. Alors que c'est le Gabon qui devait manger cet argent-là. Mais tout son argent, elle allait prendre des maisons en Côte d'Ivoire. Elle a même pris la nationalité ivoirienne. Ce n'est pas qu'elle allait suivre un mari là-bas. Hein. C'est pas que, nous y a ne Côte d'Ivoire bio. Elle est allée, elle a décidé qu'elle va s'installer en Côte d'Ivoire. Elle est là-bas installée. Hein. C'est la honte. Tu as travaillé au haut niveau toute ta vie. Proche de Omar Bongo. Ça veut dire que tu aurais dû mettre en place les conditions dans ton pays pour organiser la retraite. Quelqu'un qui n'a pas géré le Gabon peut décider d'aller vivre sa retraite à l'étranger. Mais un ancien président, un ancien haut collaborateur du président de la République pendant de très longues années ne peut pas normalement décider d'aller passer sa retraite hors de son pays. Parce que ça veut dire qu'il n'a rien fait. C'est un aveu d'échec. C'est un aveu d'échec. Quand Madame Olga Ngonjou décide d'aller vivre ces derniers jours en Côte d'Ivoire, c'est une honte au son. Tu dois vivre dans ton pays, le pays où tu as travaillé avec le chef de l'État pour construire le Gabon. Pourquoi tu vas vivre? C'est un peu comme, je vais vous dire quoi. C'est un peu comme si votre mère allait au marché. Elle dit qu'elle l'a préparé pour vous à la maison. Mais elle ne mange jamais à la maison. Elle décide d'aller manger. Après avoir préparé, elle va manger chez les voisins. La nourriture qu'elle a préparée ne mange pas. Elle va manger chez les voisins. Elle veut que vous veniez manger ça. Ce qui donne à l'enfant l'envie de manger, c'est quand il voit sa mère manger la nourriture d'abord. L'enfant voit la mère manger, mange.
Mais Madame Laure Ngonjou, elle a travaillé avec Kaoumar. Elle est partie vivre là-bas. Et elle n'est pas la seule. Hein. Aujourd'hui, de nombreux Gabonais prennent l'argent, vont acheter les maisons. Il y a des... Moi, mais les Gabonais qui sont en Côte au Sénégal me disent, aujourd'hui, c'est le nouvel Eldorado. Les Gabonais vont acheter des maisons au Sénégal. C'est une honte, Maman Son. Voilà un nouveau pays où les Gabonais vont maintenant, en ce moment, c'est le Rwanda. De nombreux Gabonais maintenant vont s'installer au Rwanda, chez les autres. Mais qui construit le Gabon? Et ce qui est plus cruel, moi je dis cruel, c'est que ce sont des personnes qui étaient au pouvoir qui vont s'installer au Rwanda. Ils sont allés s'installer au Rwanda. Les enfants sont au Rwanda, ils achètent des maisons au Rwanda. Vous avez déjà vu un ministre sénégalais venir acheter des maisons à Libreville? Jamais. Regardez Gbagbo, Laurent Gbagbo. Voilà un leader. Regardez Blé Goudé. Voilà un leader. Où sont les leaders au Gabon? Regardez Kamto. Kamto, on lui a volé l'élection. On a volé l'élection à Kamto. Comme on a volé à Ping. Kamto allait en prison. Mais regardez ce que... Penchez-vous un peu sur ce que Kamto fait au Cameroun, à côté là. Regardez ce que Kamto fait. On sent quelqu'un qui se bat tous les jours pour prendre le pouvoir. Tous les jours, Kamto. Allez-y, regardez ce que Kamto fait au Cameroun. Et comparez avec ce qui se passe chez nous au Gabon. Kamto aussi est vieux, hein. Donc, vraiment, c'est dommage, mes frères. Il nous faut des leaders. Il nous faut des leaders. Vraiment, merci. Merci beaucoup. Je vous remercie énormément pour ceux qui m'ont suivi. Je n'en veux à personne. Mais il y a quand même la déception. C'est décevant ce qu'on fait là. C'est décevant. Voilà le petit Yann Ngonga. On lui a donné les passeports. Demain, il va partir à l'étranger. Il a fallu que les résistants montent au créneau pour que les pédégistes remarquent qu'il y a un Gabonais qui, par le biais d'une grenade abandonnée par l'armée, a perdu les deux mains dans une église un dimanche, en train de prier. Il a fallu que les résistants montent au créneau. Donc, il faut absolument que nous, on parle pour que les choses se fassent. Enfin, vraiment, merci de m'avoir suivi, hein, chers compatriotes. Merci beaucoup. Nous allons devoir nous quitter comme ça. On va quand même se quitter en musique, hein, même si nous sommes tristes. Nous allons nous quitter en musique parce que, vous savez, la musique calme les gens. La musique, elle veut calmer bébé ivre. Quand quelqu'un veut sortir en vampire. C'est pourquoi dans les rites, nos rites ancestraux, il y a la musique. La musique, c'est pour calmer, pour que les gens ne sortent pas en vampire n'importe comment, pour baisser la tension. C'est pourquoi on danse, on préfère mettre la musique. C'est l'une des raisons. Donc vraiment, on va se quitter en musique. Hein? On va écouter ce son-là que j'aime bien. On se quitte en musique. Vraiment, merci. Merci pour ceux qui m'ont suivi. Heaven Boy on the track. Ta naissance a fait naître un grand espoir. Toute la famille s'est rassemblée. On reste connecté. Voici notre étoile sur laquelle on va raconter les efforts. Ouais. Espoir, Kenyangou, Basselianza, faire de toi un homme n'était pas chose facile. Même devant Longué, mon cher Bassassi, ils t'ont gardé. Pour tous tes caprices, Toba, c'est la vie, te s'emballer la santé. Tu deviens un homme, l'imbague, le bandit, et tu sois respecté. L'homme radical, moi il t'a fallu, tu es le champion. Tu es le fils de ton père, fais parler de toi dans toutes les nations. Ibi le youtubeur Kamulima, Uyagulu Wamenyam, Yakukwa Musa. Mwana yende tagu vengila kunzima, Mbagudi Muguna, Kubatu Baku Vingilia. Yamaya, on compte sur toi. La fin de maman, on est compte sur toi. Yamaya, on compte sur toi. La jeune maman, on compte sur toi. Étoile de la famille.
Apprends à suivre ton cœur, réveille ce génie qui sommeille en toi. Apprends à regarder sans faire toutes ces choses qui feront que tous viennent te pointer du doigt. Regarde le monde en explorateur, sois un acteur et non spectateur. Cherche à puiser dans toi et tu verras que Moutouot ou le Mouel est là. Dans tout ce que je fais, moi je gagne tout. Je laisse pas les bras, je ne tombe pas. Pour l'honneur de mien, je ne lâche pas. Je compte bien rentrer au bled avec la victoire. Kibilu gyotu berka murima Uyagulu wama Nyambia kukwa musa Mwana yende tagu wengira kuntima Baguli mbuguna Kubatu baku vingilia Kama ya compte sur toi Papa de maman les compte sur toi Kama ya compte sur toi Nani yende tagu compte sur toi Étoile de la famille Kama ya compte sur toi Papa de maman les compte sur toi Kama ya compte sur toi Nani yende tagu compte sur toi